Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, le Père d'amour, qui ressuscite son Fils et Jésus-Christ notre Seigneur, qui ne cesse de venir à nos rencontres, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est intéressant aujourd'hui, le Seigneur accompagne deux disciples complètement découragés, mais c'est un exemple pour ce qui nous arrive à nous aussi dans notre vie. Il nous rejoint dans nos moments de découragement, dans nos moments difficiles, et il se manifeste à chacune d'entre nous. Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier spécialement pour notre ami Adam, pour que Dieu réalise ce que lui il porte dans son cœur, ce que lui il désire. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie, nous nous sommes découragés facilement, mais en même temps, nous avons presque totalement perdu espoir. Seigneur Jésus, envoyé sur nos chemins pour nous révéler le dessein du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour vaincre le mal et nous tracer le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, vainqueur du péché et de la mort, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous sauve au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu,
qu'il aimait. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'invite Laurent à lire la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, et en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Et élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, j'invite Damien. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends
le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. J'invite Étienne à lire la deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas, en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il lui a donné de la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit,
mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, comme dans la deuxième, on a remarqué, j'ai vu le mot espérance qui était là. Dans la première lecture, c'est Pierre qui revient sur l'histoire. Il parle courageusement cette fois-ci aux Juifs. Il n'hésite pas. Et il le dit clairement, c'est Jésus que vous avez mis à mort. Mais c'est celui-là qui nous sauve. C'est lui par qui nous devons obtenir toute espérance au niveau de la vie. Dans la deuxième lecture, on retrouve pratiquement la même thématique aussi, où on nous invite vraiment à croire au Seigneur et à espérer à partir de lui. Si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, si nous l'invoquons, nous ne pouvons pas nous tromper et on ne peut pas être perdus. Dans l'Évangile, on retrouve deux personnes qui sont complètement perdues. On nous dit le même jour, donc c'est-à-dire c'est le jour de Pâques. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés ce jour-là. Il y a eu Marie-Madeleine et d'autres femmes qui étaient au tombeau de bonheur. Elles ont trouvé le tombeau vide, le Seigneur ne l'ont pas trouvé, ils en ont parlé aux apôtres. Pierre et Jean sont allés. Ils ont trouvé effectivement le tombeau vide et les vêtements, donc les draps qui recouvraient le Seigneur, les linceuls, pratiquement placés dans la même position, comme si le corps s'était volatilisé. Après, eux sont revenus, mais on nous a dit, Jean, il vit et il crut. Marie-Madeleine, elle, on va nous dire, elle restait encore là, au tombeau. Donc pour elle, elle se disait presque, je ne peux pas croire que le Seigneur soit parti, ce n'est pas possible. Alors quand le Seigneur lui parle, elle va lui dire, si c'est toi qui l'as pris, si c'est toi qui l'as enlevé, montre-moi là où tu l'as mis. Donc elle était prête, l'amour qu'elle avait envers le Seigneur l'amenait presque à, elle pourrait même accepter de rester avec le cadavre dans sa maison. Ça montre quand même un très grand attachement. Souvent, pour beaucoup d'entre nous, quand il y a décès, nous nous exprimons au passé. Moi, je n'aime pas beaucoup cette expression-là. Souvent, on est avec la personne ensemble, elle va être malade. Dès qu'elle meurt, 15 minutes après, on va commencer à dire « il était le père d'André ». Elle était la mère de Jacques.
Alors, c'est la mère. Donc Jacques là n'aura pas de maman, c'est sa mère, c'est celle-là. Mais souvent nous on va s'exprimer vraiment au passé. Je me rappelle, il y a un de mes amis qui me disait, Albert, tu exagères. À un moment donné, quand tu vas mourir, nous parlerons de toi au passé composé. Donc, ça sera terminé. C'est un peu ce que ces deux disciples aussi ils vivent. On remarque que quand ils s'en vont, ils ont la mine défaite, ils sont complètement découragés. C'est là que Jésus les rejoint. Il leur parle d'abord juste comme un inconnu. Il dit, de quoi discutez-vous en chemin? Il dit, mais tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Quoi? Il dit, mais autour de Jésus. Cet homme qui avait vraiment la bénédiction de Dieu, qui a agi comme un grand, il a guéri du monde, c'était vraiment un prophète. Et nous espérions en lui. Comme ils disent, nous espérions, ça signifie, on n'espère plus, c'est terminé. Donc, ils sont complètement découragés. Mais ils disent, comment toi tu peux ignorer ça? On dit que même à Jérusalem simplement, mais même dans la plupart des coins dont les Romains prenaient soin, souvent il y avait beaucoup de tueries par la croix. C'est quand même, pour eux, c'est la mort de Jésus qui les marque. Et ça, c'est normal, ça peut nous arriver. Quand tu vis un problème, quand tu es malade, ça peut être toi-même ou quelqu'un dans la famille qui est gravement malade. Souvent, on a comme l'impression que tout le monde est au courant de ce que je traverse. Alors, quand moi je suis triste, moi je suis malheureux, je souffre vraiment, je ne peux pas comprendre qu'autour de moi des gens puissent rire. Mon désir, mon souhait, c'est de les voir compatir avec moi. Alors je veux presque me dire, mais comment ils ne comprennent pas ce que je vis? Donc, quelque part, en général, on essaie toujours un peu d'être au centre. Alors, pour eux aussi, c'est un malheur qu'ils vivent. Alors ces malheurs-là, tout le monde doit être au courant. Jérusalem, c'était une très grande ville. Oui, on a tué Jésus, c'est vrai, mais il y avait d'autres tueries, il y avait d'autres. Alors, ce n'est pas possible que tout le monde soit au courant de tout ce qui s'est passé absolument. Mais ils le disent quand même comme ça. Et j'aime beaucoup ceux qui ont écrit les textes de la Bible. Ils l'ont fait vraiment avec une grande franchise. Même là où on peut se moquer d'eux. Ils n'ont pas arrangé des choses pour bien apparaître. Donc, ils racontent les choses telles qu'elles se sont passées. Alors, c'est là que Jésus, quelque part d'abord, il leur dit, homme sans intelligence. Ce n'est pas possible. Si vous aviez un peu d'intelligence, vous alliez remarquer les choses. Malgré ça, il chemine avec eux, il avance. Alors, on le remarque en avançant avec eux, il leur parle. On nous dit, il revient avec eux sur l'Écriture, sur les prophètes et sur Moïse. Il explique des choses. Donc, il revient sur la Bible et tout ce qui le concernait lui-même, Jésus. Alors, c'est intéressant. Quand ils arrivent au village, on nous dit Jésus fait semblant, il veut partir. Eux, ils ont quand même un grand cœur, ils sont très généreux. Il y a quelque chose qu'ils ont dû apprendre du Seigneur. Ils se disent, non, tu ne peux pas aller, il s'est fait tard, reste avec nous. Et Jésus reste avec eux. Alors c'est là qu'on nous dit, une fois à table, quand ils doivent prendre la nourriture, ils rendent le pain. Là, ils le reconnaissent, ils revoient les gestes que Jésus posait. Ils se retrouvent. Et Jésus, il est apparu à beaucoup de personnes en général. Pour presque chacun à qui il est apparu, il est retourné presque dans sa vie. Comme pour Pierre, c'est quand il y a eu pratiquement une pêche miraculeuse. À partir de nombreux poissons, on parle de 153 poissons, Pierre s'est dit non, mon Seigneur. Alors chacun, Jésus est allé presque le rechercher dans ce qu'il avait touché le plus.
Ce texte ici, il est très intéressant. Mais je reviens d'abord sur l'histoire encore elle-même, on va finir. Si vous avez remarqué, on nous dit dès que Jésus est reconnu, c'est fini parce qu'il a atteint le but, il vient de les encourager, il disparaît. On ne le voit plus eux. Eux qui avaient dit à Jésus que c'était tard, il ne fallait pas qu'il s'en aille. C'est eux qui retournent. Donc la nuit ne leur fait plus peur. Ils ne sont plus découragés. Alors comme ils ont repris courage, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de danger, ils retournent. Ils vont partager cette nouvelle aux autres. Alors, dans beaucoup, on va dire, ils deviennent missionnaires. Ils vont aller en parler à d'autres personnes, ils vont aller donner un témoignage. Alors c'est intéressant, quand ils vont rencontrer les autres apôtres, les autres vont leur dire aussi, le Seigneur est vivant, il nous est apparu. Alors eux vont raconter leur histoire. Mais si nous prenons juste l'histoire en elle-même, on remarque qu'il y a presque deux grandes parties. Il y a une partie où tout tourne autour de la parole de Dieu, de l'écriture. Et une partie où on rend le pain. Je pense que vous pouvez réaliser que c'est pratiquement la messe, l'Eucharistie. Donc, où nous écoutons la parole de Dieu et où nous partageons le pain de vie. Pour Luc, et même les apôtres au début, ils insistaient beaucoup. C'est les deux éléments qui nous permettent d'être vraiment en communion avec le Seigneur. L'écoute de la parole de Dieu. Mais elle nous nourrit par sa parole, mais d'un autre côté, le Seigneur nous nourrit en nous proposant le pain de vie. C'est très intéressant, je suis convaincu que presque tous on peut se dire, mais c'est pas possible, ces disciples-là d'Emmaüs. Pourtant, Jésus leur avait parlé, comment ils étaient si découragés. Mais si nous regardons dans notre vie à nous aussi, on a dû vivre certainement des situations où quelque part, soit on a vécu une peur, soit on était complètement découragé, complètement déphasé. J'ai raconté, mais je peux y revenir aujourd'hui, moi, une histoire qui me concernait. Quand j'étais encore à l'école secondaire, au petit séminaire, on nous avait annoncé qu'il y a une de nos amies, elle s'appelait Angélique, qui était gravement malade, elle était morte. On nous a annoncé qu'elle était morte. Alors on est allé pour prier pour elle, l'accompagner. Alors souvent chez nous, quand il y a un deuil, il y a beaucoup de gens autour qui pleurent, il y en a qui... C'est vraiment, il y a beaucoup de bruit, il y en a qui pleurent, il y en a qui prient. Alors c'est tout ce mélange-là ensemble. Alors on était là. Nous n'avons pas de meilleurs hôpitaux comme vous en avez ici. Je pense qu'Angélique était dans le coma, tout simplement. Mais moi, quand j'étais là, nous, on a prié, bon, c'était fini. On nous a dit, l'enterrement, ça sera demain. Alors, pour revenir demain, je n'avais pas eu l'autorisation de mes supérieurs du séminaire pour aller à l'enterrement. Donc, c'était fini pour moi, ça s'était arrêté là. Mais quand ils sont restés, à cause, je pense, de la chaleur, Angélique s'est réveillée. Déjà, c'était la débandade, la panique là autour. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors beaucoup de gens ont vécu les événements. Bon, alors les gens le racontaient, mais on pensait qu'elle était morte, elle est revenue à la vie. Donc je dirais qu'elle était ressuscitée pratiquement. Bon, alors moi, vous vous imaginez, c'est 3 mois après. Je la revois venir vers moi. Moi, je n'étais pas au courant qu'elle s'était réveillée. Je la vois venir vers moi. Alors, chez moi, on dit ceci. Si vous rêvez de quelqu'un qui est mort, ça dépend de la position de la personne. Si la personne est loin de vous, elle vous parle, vous essayez de vous rapprocher, elle s'éloigne, c'est bon signe. Ça signifie qu'elle vient vous réconforter, peut-être que vous êtes découragé, mais si vous étiez malade, c'est bon, vous allez guérir. Mais si vous mangez avec elle, si elle vous touche,
c'est fini, vous êtes parti. Bon, alors vous vous imaginez, moi ce n'est même pas un rêve, je vois quelqu'un qui était mort, qui vient vers moi. Pas juste venir vers moi, Angélique arrive, elle m'embrasse. Alors c'était grave, pour moi c'était la catastrophe, c'était la mort. Donc cette nuit-là, je n'ai pas dormi, je vous garantis. Je me suis dit, c'est fini, je suis parti. Alors, bon, c'est plus tard qu'on m'a raconté, qu'on m'a dit, non, elle s'était réveillée, toi tu ne savais rien. Mais quand elle m'a embrassé, elle a commencé à me parler, je ne savais quoi dire, donc je ne pouvais pas placer moi elle-même. Elle ne savait pas parce que pour elle, c'est sûr, elle avait subi son choc, mais pour elle essayait Albert, elle me raconte une chose, moi, je n'étais pas là parce que moi, c'était fini, j'étais mort. Je suis convaincu que pour la plupart d'entre nous, on a dû vivre des situations de grande peur, parfois des moments de très grand découragement. Mais si on regarde bien, le Seigneur il nous tend la main. C'est là souvent qu'il va nous rappeler, qu'il va nous dire, mais chaque fois quand on lit la Bible, chaque fois quand vous allez à l'église, chaque fois que vous allez à la messe, on vous parle de ça. On ne pouvait pas vivre complètement dans le découragement. Alors, une fois qu'on a quitté cette partie-là du découragement, normalement on nous invite, on doit partager avec les autres, c'est ça, partager le pain, mais même partager la nouvelle, dire aux autres, vraiment, moi je sais que le Seigneur, il intervient dans ma vie, parce que c'est lui qui me donne courage. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, j'invite Zacharie à lire les prières universelles. Frères et sœurs, Dieu écoute toujours nos prières. Il vient continuellement à notre rencontre et se rend présent même dans les moments les plus sombres. Avec confiance, tournons-nous vers lui pour lui faire état de besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle continue, à temps et à contre-temps, de rendre témoignage au Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les autorités civiles et pour les chefs de communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le bien-être commun, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les personnes qui traversent d'importantes épreuves et sont prises par le découragement, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des gens qui les réconfortent et leur apportent de l'aide, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les jeunes qui se séparent aux Journées mondiales de la jeunesse, afin qu'ils demeurent ouverts à toute rencontre qui les orienterait vers la mission, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin que les célébrations eucharistiques les incitent toujours à proclamer
en parole et en acte, l'évangile du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Dieu de bonté, dans les hauts et les bas de la vie, tu es toujours à nos côtés et tu marches avec nous. Écoute aujourd'hui nos supplications et comble-nous de ton esprit de vie. Nous te le demandons par Jésus le ressuscité, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux.
au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfos, ton auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Te prions spécialement pour tous ceux et celles qui passent encore par l'étape de purification. Accueille-les, Seigneur, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, spécialement sur ton ami, ton enfant, Adam, et tous ceux et celles pour qui il veut que nous puissions prier, ceux et celles qui sont malades. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Aujourd'hui, nous pensons à Saint Cléophas. Tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de Pâques, donnons-nous la paix du Seigneur. C'est au Seigneur. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Médite sur moi la parole de Jésus. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir de mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Malgré notre découragement, tu viens à nous, Seigneur. Reste avec nous car il se fait tard. Et en te recevant, aide-nous à mieux te reconnaître, le corps du Christ. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon
refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Tu es le seul Seigneur pour partager ma vie. La part qui me revient fait mon bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sort. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Alors que les apôtres étaient découragés, enfermés, Marie était au milieu d'eux pour les soutenir et les encourager. Qu'elle soit aussi avec nous pour nous encourager dans nos moments difficiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette fin de semaine, ou durant toute la semaine, on nous invite à nous tourner vers les ressuscités. Si je vis des moments sombres, je me laisse éclairer par la parole de Dieu. Pour approfondir ma foi en la résurrection, je lis chaque jour un récit évangélique d'apparition du ressuscité. Je trouve une façon discrète mais éloquente de manifester mon engagement à la suite du Christ. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements.
accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup de votre présence. Je souligne beaucoup la présence de Victor. Hein? Mais merci à tout le monde, à tous ceux et celles qui ont participé. Je pense que je souligne davantage la présence des jeunes. Vous avez vu, ce sont nos jeunes qui ont lu aujourd'hui. Laurent, Damien, Étienne et Zacharie. Ils ont vraiment très bien lu. On va les applaudir pour les encourager. Merci. Alors, on attend votre rétroaction. Merci à Kevin qui nous aide à vous rejoindre. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces célébrations. Allez dans la paix du Christ. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fait louer le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie.